Le groupe Faire respirer l'île est préoccupé par les conséquences du plan de circulation et le nécessaire apaisement des mobilités, comme par l'indispensable végétalisation de la ville dans tous ses projets d'espace public. Nous demeurons également très attentifs à la participation des habitants à la prise des décisions. Comme de nombreux Lillois, nous observons avec grand intérêt les multiples travaux entrepris depuis 4 ans dans le quartier Saint-Sauveur, partie de l'île Centre, située entre la gare Lille-Flandre et l'hôtel de ville, englobant l'entrée de l'île en venant des voies rapides et le nouveau quartier institutionnel comprenant la région, la Melle, l'hôtel de ville, la cité administrative et l'île Grand Palais. Un quartier riche de son histoire et de ses habitants, qui va encore se transformer profondément dans les prochaines années avec l'arrivée du grand programme Agora Forum, le déménagement de la cité administrative et le développement d'Euralille 3000. Notre question porte sur la méthode d'information, de concertation, de co-construction qui préside à la mise en œuvre de ces transformations, ainsi que sur l'objectif global de ces travaux d'espace public. Car plusieurs enjeux majeurs pour nos habitants nous paraissent négligés: mobilité apaisée, verdissement de la ville, accessibilité pour tous. S'agissant des espaces publics et les mobilités, rappelons qu'en 2017, sur fond de nouveaux plans de circulation, un tronçon de rue avait été fermé à l'automobile. Vous aviez annoncé la végétalisation du nouvel espace piéton ainsi créé, mais l'aménagement se résume. Vous aviez annoncé la végétalisation du nouvel espace piéton ainsi créé, mais l'aménagement se résuma à 2 ou 3 carrés d'herbe, quelques rares bancs, à propos des travaux de la rue Gustave Delory. Plutôt qu'un terre-plein agrandi et planté ou de nouveaux arbres, c'est une nouvelle esplanade minérale qui naquit de ces travaux, voie prioritaire pompiers, certes, mais dont le sens du réaménagement n'a toujours pas été compris. En 2020, la circulation automobile a été réduite à la sortie des voies rapides afin d'aménager des coronapistes et de favoriser l'usage de la bicyclette. Aménagement utile, mais à mettre en lien avec les nouveautés de l'année 2021, après la phase 1 des travaux de la rue Pierre-Mauroy, c'est à la phase 2 que les Lillois découvrent que l'avenue Kennedy deviendra à double sens de circulation. Quid de la suite des travaux ? Pas encore de calendrier précis ni de plan global pour ce secteur. Les riverains et les commerçants découvrent, qui par un mot dans leur boîte aux lettres, qui à la lecture de la presse, qui encore dans une réunion d'information peu médiatisée, une nouveauté, un changement, sans y avoir été associé. Parallèlement dans ce secteur, les 5 années de chantier Agora Forum vont transformer profondément et par phases successives les accès et la mobilité. On comprend aisément la frustration ressentie par les riverains face à ce projet imposé dans sa globalité, frustration encore aggravée par le simulacre de démocratie participative après les 2 enquêtes publiques dont aucune n'a retenu leur observation. Confrontés au gigantisme de cette construction, ainsi qu'à un processus virtuel et par avance verrouillé, nombreux sont les habitants à s'être démobilisés. Les riverains, que notre collègue Violette Spielbout et notre collègue dont on ne doit pas prononcer le nom aspirent à être réellement associés, informés des travaux à venir dans leur quartier, pouvoir participer à l'embellissement et au verdissement des abords du projet, ainsi qu'à l'accessibilité pour tous. Nous vous demandons, Madame le maire, de constituer un comité de vie quotidienne du projet Agora Forum, réunissant la municipalité, la métropole, le constructeur, les habitants, les commerçants, afin de leur permettre de contribuer de façon régulière à chacune des phases du chantier. Je vous remercie.